Bonjour et bienvenue sur le podcast Mama Wears the Pants avec votre animatrice Val Benoît, le podcast pour les entrepreneurs audacieuses qui veulent tout avoir et qui sont prêtes à show the fuck up pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, je vous parle de la différence entre le coaching et le mentorat et la façon dont personnellement j'utilise les deux, le coaching et le mentorat, dans l'industrie du coaching, du business, du marketing. Si vous êtes une coach ou prestataire de services en ligne, si vous écoutez cette vidéo en ce moment, ce podcast, je suis certaine que votre but est de grandir votre entreprise, d'aller toucher plus de gens, d'impacter plus de vies grâce à vos offres et vos services et bien sûr de constamment augmenter vos revenus de façon croissante. Je suis la coach pour les entrepreneurs qui veulent surpasser le fameux 10 000 $ par mois et qui veulent bâtir des entreprises dans les millions et multimillions de dollars. Donc, si tu écoutes ça, j'ose espérer que c'est un de tes objectifs, même si peut-être en ce moment, tu n'y crois pas nécessairement ou que c'est encore une vision qui est très lointaine. Je veux t'inviter à y croire et je veux t'inviter aussi justement à ouvrir tes horizons autour de investir dans du coaching et investir dans du mentorat. Donc, tout d'abord, il y a une différence entre les deux pour moi et la façon dont j'aime aborder la différence entre le coaching et le mentorat, surtout lorsqu'on parle du coaching et du mentorat d'affaires. Donc, si vous êtes une entrepreneur que vous voulez investir dans du coaching d'affaires pour aider à propulser votre entreprise, il y a une différence entre une mentor et une coach. Et une mentor peut aussi être une coach. Donc, quand je suis en train de coacher, par exemple, dans mon programme signature, l'Académie FLB, ou en one-on-one dans mon coaching privé, je suis les deux. Parfois, je suis une coach et parfois, je suis une mentor. Et voici la différence. Je vais utiliser une référence de Harry Potter. Donc, pour les fans de Harry Potter, eh bien, on va parler d'Harry Potter. Donc, Harry Potter, qui est un protagoniste que vous connaissez probablement, je suis une très grande fan en passant, a différents coachs et différents mentors, mais il y en a deux spécifiquement. Son coach, un de ses coachs, Professeur Lupin. Un de ses mentors, ou son plus grand mentor, Dumbledore. Et voici la différence. Professeur Lupin est un professeur of the Dark Arts. C'est quoi en français? C'est les forces du mal, protection contre les forces du mal. J'ai aucune idée. J'écoute tous les films en anglais en ce moment. Donc, bref, c'est un professeur qui lui apprend à affronter les forces du mal. Hein? Et ce qu'il fait, c'est qu'il lui montre concrètement il lui donne concrètement des outils pour se battre contre les forces du mal. Il lui apprend le charme du Patronus. Il lui apprend concrètement certains spells, certains sortilèges, certaines façons de faire pour se défendre contre les forces du mal. Il va littéralement sur le terrain avec Harry. Donc, pensez à la scène où il lui montre comment affronter les détraqueurs, affronter les Dementors. Il lui apprend comment dire correctement le spell. Il lui dit exactement quelles sont les étapes qu'il doit suivre pour finalement réaliser ce spell qui est le Patronus Charm. Donc, il est le coach à Harry. Il est à côté de lui et lui montre exactement étape par étape quoi faire pour atteindre son objectif. Ça, on appelle ça du coaching. Le coaching, c'est vraiment où tu vas aller chercher des outils concrets, des méthodes concrètes, des façons de faire concrètes pour propulser ton entreprise, pour aller chercher plus de clients, plus de revenus pour ton lancement, peu importe c'est quoi ton objectif business. Donc, quand tu vas chercher une coach ou du coaching, tu vas chercher des outils concrets pour t'aider à atteindre un objectif et la personne va être avec toi et te montrer et t'enseigner les outils concrets pour le faire. Donc, ça, c'est un coach. Professeur Lupin est un coach pour Harry. Cependant, Dumbledore, de l'autre côté, est beaucoup plus un mentor. Dumbledore est une figure d'inspiration, de motivation, d'activation profonde pour Harry. Dumbledore est rarement, même j'ai envie de dire jamais, à côté d'Harry, en train de lui montrer exactement quoi faire, quelle potion utiliser, quel spell utiliser, quoi faire avec sa baguette, quoi faire. Il est une figure qui marche à ses côtés, qui l'inspire, qui lui donne des nuggets of wisdom, qui l'accompagne dans des grandes aventures, qui lui donne des pistes de réflexion, qui le fait réfléchir profondément sur qui il est, sur sa valeur, sur ses capacités, sur son potentiel, sans nécessairement lui donner tout cru dans le bec des réponses, même que parfois ça va être très mythique, ça va être « Ah,
il va poser une question, il va lui dire une citation, il va le diriger à quelque part, mais Harry va souvent trouver ses réponses pour lui-même. Il va être dirigé, il va être guidé, il va être inspiré, il va être motivé par Dumbledore et il va lui-même aller se déployer. Ça, c'est un mentor. Un mentor est quelqu'un qui marche à tes côtés, est quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui te donne des permissions. Pas qui te donne tout cuit dans le bec des méthodes et des façons de faire pour les appliquer. Et donc, c'est nécessaire d'avoir les deux quand tu es une entrepreneur qui désire prendre expansion. Le coaching et le mentorat, pour moi, sont non négociables dans ma quête vers plus pour mon entreprise et pour ma vie, j'ai envie de te dire. Donc, en ce moment, moi, j'ai une mentor business qui fait les deux. Donc, elle est ma coach parce que quand j'ai besoin de support un peu plus technique, personnalisé, j'ai besoin d'une façon de faire spécifique, elle est là pour me guider. Mais la principale façon dont j'utilise notre relation de coaching, c'est pour du mentorat. En fait, ce que j'ai besoin d'elle, c'est qu'elle marche à mes côtés, qu'elle me voit, qu'elle me donne des permissions, qu'elle me motive, qu'elle me donne des débuts de réponse, mais qu'elle me permette d'être self-led. En fait, tu as besoin de t'attacher à des figures qui t'inspirent, qui sont motivantes, des figures qui ont peut-être une vie qui ressemble à celle que tu veux, parce que au final, tu deviens la personne qui reflète tes plus grandes relations. On va dire souvent que tu es la somme de tes plus grandes relations. Et bien, c'est pour ça que tu vas chercher un mentor ou une mentor. Tu vas chercher quelqu'un qui fait déjà ce que tu veux faire, quelqu'un qui walk the talk et qui peut être une inspiration et un modèle pour toi. Et c'est exactement ce que Dumbledore est pour Harry. Différemment de professeur Lupin, qui lui est littéralement son professeur, son coach, qui lui montre concrètement comment se battre contre les forces du mal, Dumbledore, d'un autre côté, est plus un accompagnant qui lui donne l'inspiration et la permission et le feu et lui donne cette activation dont Harry a besoin pour se déployer lui-même. Et donc, souvent, il y a des femmes qui viennent vers moi et elles ont réellement besoin de mentorat et pas nécessairement de coaching. C'est-à-dire qu'elles prennent déjà les actions. Elles essaient déjà. Mais ce qu'elles ont besoin, c'est quelque chose de plus deep, plus énergétique, plus profond. Elles ont besoin de conversation, elles ont besoin d'être vues, d'être entendues. Elles ont besoin d'être activées positivement pour prendre plus de place. Et ça, dans mon coaching one-on-one, il y a beaucoup de mentorat. Il y a beaucoup de « je suis là pour toi, je te donne la permission, je te vois, je te tiens la main, je marche à tes côtés ». Il y a aussi du coaching, par exemple. Bien entendu, j'ai toutes ces capacités-là et ces connaissances-là en marketing, en funnels, j'ai des méthodes spécifiques et des façons de faire que j'enseigne à mes clientes. Mais j'ai envie de dire que la plupart des gens, en one-on-one, souvent, elles pensent qu'elles ont besoin d'une coach quand réellement elles ont besoin d'une mentor. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi qui me disent « Val, je veux faire du one-on-one avec toi en pensant qu'avec du one-on-one, je vais te donner un plan d'affaires que tu vas faire étape 1 jusqu'à étape 10 pour monter ton entreprise. » Mais c'est pas ça mon one-on-one, c'est pas ça le one-on-one. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, tout d'abord, tu peux probablement pas te payer mon one-on-one si tu commences ou si tu fais pas encore 10 000 $ par mois ou 5 à 10 000 $ par mois. Commence dans des endroits où je suis davantage une coach. Mon membership, je suis davantage une coach. Dans mon académie, bien que je suis une mentor, parfois je suis davantage une coach. Je te montre les fondations que tu dois avoir dans ton entreprise, je te les enseigne pour que tu puisses bâtir les fondations et avoir quelque chose de solide pour ensuite peut-être te payer du mentorat et aller chercher ce edge de plus. J'ai envie de dire que le mentorat, c'est vraiment pour les femmes qui sont prêtes à ce edge-là. Ce sont déjà des femmes probablement établies, elles ont déjà une activité, elles sont juste prêtes à aller vraiment au prochain niveau. À avoir cette personne-là qui marche à ses côtés et la voit. Et encore une fois, j'ai envie de dire que dans mon univers, quand je suis en mentorat avec une cliente, j'offre aussi beaucoup de coaching. J'offre des aspects techniques, j'offre des réponses un peu plus méthodiques. Mais c'est important de savoir distinguer les deux, de savoir comprendre de quoi as-tu réellement besoin en ce moment. As-tu besoin davantage du professeur Lupin, d'un coach qui te montre, peut-être à travers un programme de groupe, un mastermind ou un membership, des étapes concrètes à suivre pour propulser ton entreprise et pour établir des fondations solides qui te permettent d'avoir une entreprise soutenable, ou tu es à un point dans ton parcours où tu as vraiment besoin d'une mentor. Quelqu'un qui te voit, quelqu'un qui t'allume, quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui est là pour te donner des permissions au quotidien. Donc, ma question pour toi, c'est, as-tu besoin de professeur Lupin ou de professeur Dumbledore ou un peu des deux? Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit profondément que
Il y a des saisons dans ton entreprise où tu vas avoir besoin des deux. En ce moment, j'ai une saison dans mon entreprise où j'ai besoin des deux. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide au niveau plus technique de mon entreprise à certains endroits d'une façon plus méthodique, mais j'ai aussi besoin de ma mentor qui est là et avec qui j'ai des conversations next level que j'aurais pas avec personne, qui m'activent et qui me font croire que mon succès est inévitable et qui me font show up d'une façon magnifique au quotidien. C'est très énergétique, le mentorat, alors que le coaching est un peu plus technique et méthodique. Si tu crois que tu es cette femme-là qui est prête pour le mentorat, tu peux toujours, bien entendu, m'écrire en privé pour me demander comment on peut travailler ensemble. Sinon, tu le sais que la meilleure façon de te lancer dans mon univers, c'est à travers mon membership ou mon académie. Tous les détails sont dans les notes du podcast. Si tu veux commencer à immerser ou tremper tes orteils dans mon univers, ça me fait plaisir de te diriger. Sinon, on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Mama Wears the Pants. N'oublie pas que tu peux absolument tout avoir si tu show the fuck up.